Bonjour à tous, bienvenue pour NRTV fait sa culture. En première partie d'émission, on s'intéresse aux Journées européennes du patrimoine. Ensuite, on ira à la rencontre du collectif Rythme en scène de Nyon. Et enfin, on grimpera jusqu'à Chézeray, un peu de douceur avec les vibrations de Beaumont. Sans plus attendre, direction Nyon et Prangin où se dérouleront les Journées européennes du patrimoine les 14 et 15 septembre. On en parle avec nos deux invités. Juliette Daven, vous êtes chargée de la médiation culturelle pour les 3 musées de Nyon. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Anna Vulik, responsable de la médiation culturelle et des manifestations pour le château de Prangin, le musée national suisse. Bonjour à vous également. Bonjour. On va commencer la discussion avec vous, savoir pour le château de Prangin, musée national suisse, donc quel est l'objectif de ces journées du patrimoine? Alors je commence avec un peu d'histoire. Parce que les journées du patrimoine, à la base, le but c'était d'avoir accès à des monuments historiques auxquels on ne pouvait pas entrer, en fait, où le public ne peut pas entrer tous les jours. C'était une initiative de Jack Lang en 1984, donc c'est une initiative française. Et la Suisse entre dans cette aventure en 1994. Donc on est déjà à la 26e édition. Et où est le château de Prangin là-dedans? En fait, nous, on est ouvert pratiquement tous les jours de la semaine, de mardi à dimanche. On peut se demander en quoi est-ce qu'on est finalement, on s'inscrit là-dedans. Mais le château de Prangin, c'est du patrimoine architectural. En premier lieu, c'est un musée-château. Donc on a toujours à cœur de mettre en valeur cette histoire-là. Et puis, c'est une journée gratuite, ce qui nous tient aussi à cœur. C'est une journée où les gens peuvent venir gratuitement et profiter des différentes activités qu'on propose. Et on essaie toujours de s'associer à la thématique qui est proposée par les Journées du patrimoine. Cette année, c'est la couleur. Et donc, on va faire le lien entre le jardin potager et le château, parce qu'on va parler du premier produit mondialisé. Vous savez ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est les indiennes. C'est les tissus de coton imprimés. C'est date du XVIIIe siècle. Et ils ont une longue histoire, tissée lien avec la Suisse. Et là, on va en plus parler de la couleur de comment ces tissus ont été colorés. Et ils ont utilisé des plantes. Et donc, il y aura des ateliers pour les familles qui le présenteront. Et en plus, il y aura des visites guidées de nos expositions temporaires et permanentes. On y reviendra en détail d'ici quelques instants. De la couleur aussi pour les 3 musées de Nyon. Juliette Daven, ces Journées du patrimoine, comment elles s'inscrivent à Nyon? Alors, l'objectif, c'est effectivement, puisque nous aussi, nous sommes des musées, des châteaux qui sont ouverts toute l'année, c'est de montrer le patrimoine avec un nouvel éclairage. Donc là, le thème de la couleur, en fait, nous permet d'explorer notre patrimoine, aussi bien naturel qu'artistique ou culturel, d'une manière un petit peu inédite. Le musée du Léman, le musée romain, le château de Nyon, 3 musées différents à voir et à découvrir de manière gratuite. Est-ce qu'il y a finalement aussi la volonté et le lien de créer quelque chose ensemble? Voilà, tout à fait. Alors cette année, le programme des Journées du patrimoine est plus spécialement orienté vers le château de Nyon et le musée du Léman, puisque le musée romain fête son 40e anniversaire le week-end suivant. Voilà. On y reviendra justement la semaine prochaine durant cette émission. Donc en couleur, donnez-nous un petit peu envie. En couleur, le château de Nyon, c'est la dernière occasion de visiter l'exposition Gustave Falconnier, qui était l'inventeur de la brique de verre et qui a mis de la couleur, a inventé cette manière de faire rentrer la couleur dans les bâtiments avec ces briques de verre. Donc, le finissage de l'exposition a lieu le samedi soir avec un apéritif auquel tout le monde est invité. On y voit justement des images donc, de la couleur au château de Nyon. J'ai l'impression, au final, dans ces journées du patrimoine, vous nous direz aussi tout à l'heure, Anna a commencé du côté du château de Prangin, mais que finalement, on invite à participer à ces activités culturelles. Donc le spectateur n'est plus seulement finalement spectateur, mais carrément acteur. Voilà, tout à fait. Notamment au musée du Léman, on aura des ateliers pour découvrir la couleur d'une manière un petit peu spéciale. Alors, autour de l'atelier vitrail, du grand vitrail de Pierre Chiara, qui est installé au musée du Léman depuis quelques mois pour découvrir la couleur en la manipulant, en découpant, en créant son propre vitrail. Et puis en participant aussi à un atelier sur les pavois que les navigateurs utilisent lors des régates pour créer des messages. Donc là, c'est tout en couleur, les enfants sont invités à participer. Et puis on aura aussi une visite unique destinée à découvrir les couleurs des oiseaux du lac. Voilà, là, c'est aussi une manière de découvrir notre patrimoine d'une manière inédite, en cherchant à savoir comment les oiseaux utilisent les couleurs eux aussi pour envoyer des messages ou vivre des situations particulières, notamment au moment de la constitution des couples et du soin aux oisillons. On y est justement avec les oiseaux au musée du Léman. On a tout le temps l'impression que le musée du Léman, c'est finalement un petit peu la star, celui qui est le plus ludique. Donc comment est-ce qu'on fait pour amener les gens
dans les autres endroits, au château de Nyon et au château romain, Je au modère musée un romain. petit peu. L'exposition Gustave Falconnier a eu un grand succès, un grand écho. Voilà, les 3 musées proposent, avec leur personnalité, leur collection, leur richesse, des activités différentes. Mais est-ce qu'il y a une concurrence finalement entre ces 3 musées? Oui, mais elle est extrêmement saine en fait. On est des équipes qui fonctionnent ensemble, donc effectivement, on cherche toujours à faire le mieux possible, à inventer des choses, à explorer de nouvelles perspectives, de nouvelles manières de vivre nos collections. Mais on travaille ensemble, la main dans la main, et c'est un grand plaisir. Anna Vulic, revenons au château de Prangin. On parlait justement de cette participation des spectateurs à venir profiter de ces journées. Quelles sont les activités qu'on verra au château de Prangin? Donc, il y aura cet atelier pour les familles autour des Indiennes, et la possibilité de différents visiteurs, petits et grands, de découvrir comment on utilisait les plantes pour teindre les tissus. Et c'est une amorce finalement, une annonce d'une exposition que nous allons ouvrir l'année prochaine, un centre consacré aux Indiennes qui va ouvrir au château de Prangin au mois de juin de l'année prochaine. L'exposition aussi, à table Que mange la Suisse, qui est toujours d'actualité? Oui, tout à fait. Elle est là jusqu'au 20 octobre et là, ce sera la possibilité alors découvrir un autre héritage haut en couleur, l'héritage alimentaire en Suisse. Et là, ce sera autour d'une visite guidée. Nos visites guidées, elles sont toujours aussi interactives. Les gens participent, posent des questions. Donc voilà, c'est aussi un moment d'échange et de partage. En tant que musée national suisse, comment le château de Prangin finalement tire son épingle du jeu? Quelles sont peut-être ses spécificités pranginoises? Alors, on est un château du XVIIIe siècle et l'histoire qu'on raconte au château, c'est l'histoire du XVIIIe, XIXe et début XXe siècle. La raison pourquoi on s'est limité à ces périodes-là, c'est les périodes pendant lesquelles ce château, lapsus, le château a été habité. Il a été habité du XVIIIe jusqu'au début du XXe siècle. Donc, toutes les expositions permanentes sont liées à cette période-là. Et puis aussi, un peu à une autre échelle, mais le Musée national suisse, la maison à Landesmuseum à Zurich et Schwyz, on collabore en fait. C'est des maisons sœurs, donc il y a des expositions qui circulent entre les maisons. Donc c'est aussi un bel échange enrichissant. Pour terminer, s'il fallait convaincre les gens de venir, Juliette Daven, qu'est-ce que vous leur dites? Venez découvrir des choses extraordinaires. Au château, j'ai oublié de préciser, toute la journée de samedi viendra faire une démonstration Ian Ashdown, qui est restaurateur, qui vient de Londres, restaurateur de pièces métalliques, donc qui a restauré les moules qui ont servi à mouler les briques Falconnier. Voilà, c'est un homme extraordinaire, ça peut être quelque chose à découvrir. Anna Vulic, à ne pas rater au château de Prangin? Ouais, c'est vivre une expérience, c'est venir ce jour-là. Et si vous ne pouvez pas venir aux Journées du patrimoine, venez au Déjeuner sur l'herbe le 29 septembre. C'est une journée haute en couleur aussi et on va se plonger dans le XVIIIe siècle avec différentes activités, notamment il y a une belle collaboration avec le Château de Nyon depuis plusieurs années. Là, il y aura un atelier de manipulation d'armes. Voilà, donc ça va on pour reste en métal. Donc on se réjouit et puis c'est une journée aussi, on invite les visiteurs à venir costumés parce qu'il y a un très beau défilé avec des prix à la clé. Voilà, la culture qui se rencontre, si c'est pas beau. Juliette Daven à la Vulic, merci d'avoir été avec nous. Merci. Le collectif Rythme en scène de Nyon se prépare à briller de mille feux avec son nouveau spectacle Live Forever, un spectacle à découvrir les 27 et 28 septembre au Théâtre de Maran à Nyon. Nous sommes allés les voir en pleine répétition. Je fais de la rythmique à l'école Jacques Dalcroze depuis l'âge de 4 ans. Et en fait, on était un groupe d'amis dans cette école qui dansions déjà ensemble depuis toujours. Et au bout d'un moment, en fait, on a remarqué qu'on en avait marre de faire les cours, mais on préférait faire les spectacles. Donc on s'est dit, bon, on va monter des spectacles et puis on va faire ça toute l'année. Et puis après, on présente un spectacle et c'est ça qui nous rend heureux, en fait. Il y a énormément de possibilités avec ce collectif. D'abord, au niveau juste de la création. On crée nous-mêmes le spectacle, on écrit, il y a plein de choses à faire. Là, c'est beaucoup de responsabilités, mais c'est aussi beaucoup de moments passés à découvrir ce qu'on peut faire avec une idée. Notre
notre nouveau projet, c'est un spectacle qui s'appelle Live Forever, qui est dans l'ambiance de la célèbre comédie musicale et série Fame. C'est donc l'histoire de jeunes dans une école d'art à New York dans les années 80 qui vont découvrir cette vie de la scène. On se retrouve beaucoup dans tous les personnages qu'on joue, simplement de pouvoir le but des personnages de Live Forever est de se montrer, de se présenter sur scène et de pouvoir reprendre ça et d'en faire le thème principal du spectacle. Est vraiment ce qui a motivé. On a très très hâte de vous présenter ce spectacle les 27 et 28 septembre au Théâtre de Maran à 20h. C'est pas facile, mais c'est plus, en fait, on met en avant nos créations. Parce que quand on est dans une école et que, en fait, on voit pas tout ce qui se passe autour. On voit pas tout ce qui est préparer la publicité, faire la communication, créer les costumes. Et tout ça, en fait, c'est intéressant de voir ce qu'il y a sur scène, mais ce qu'il y a tout autour aussi. On fait appel à des professionnels, des fois pour nous donner des cours, pour nous donner des stages, pour nous coacher. On a eu une professionnelle, une metteuse en scène qui est venue nous aider pour nous aider à ressortir plus tout ce qui était le côté théâtre. On a eu une prof de danse qui est venue peaufiner nos chorégraphies, nous faire un stage de danse. Et un professeur de chant également qui est venu nous aider à travailler sur notre voix. On a des gens qui sont formés dans les 3 disciplines et donc on a vraiment, beaucoup de talents différents et énormément de passion et énormément d'amitié. Et c'est ça qui fait qu'on peut briller sur scène. Retour également de la Fondation de l'Abbaye de Beaumont à Chaiseray qui organise chaque année des concerts en septembre et en décembre sous le doux nom des Vibrations de Beaumont. Prochain rendez-vous, 4 concerts les 20 et 22 septembre. On en parle avec nos 2 invités. Jérôme Bernet, vous êtes musicien percussionniste et compositeur. On vous connaît également comme co-compositeur, pas facile à dire, de la fête des vignerons. Vous vous produirez avec l'ensemble choral Voix de Lausanne le dimanche 22 à 15h. À vos côtés, Thierry Waltz, membre du comité de la Fondation de l'Abbaye de Beaumont. Bonjour à vous également. Bonjour. Thierry, on va commencer la discussion avec vous pour cette édition. 2 volets, un volet Russie, j'ai envie de dire, et un volet bien de chez nous avec des artistes de chez nous. La Russie, pourquoi ? C'est une occasion qui s'est présentée de travailler avec des ensembles qui nous ont proposé, d'une part, les Vêpres de Rachmaninov, ça sera le vendredi soir, par le chœur Laudate Deum en chœur de chambre de Lausanne, qui sont déjà venus à la fête de la musique à l'Abbaye de Beaumont et qui ont fait une magnifique prestation, donc on se réjouit beaucoup de les entendre. Et puis le chœur Yaroslav le dimanche, qui va nous faire découvrir Russie ancienne et contemporaine. Des artistes aussi de chez nous, Jérôme Bernet qui est là peut l'attester, mais aussi le Jodler Club Alper Rosy de Gland. Ça, c'est important pour vous de mettre en avant les jeunes et les artistes de la région. Bien sûr, absolument. Et là, nous aurons le plaisir d'entendre une messe en yodel chantée le dimanche matin. Cette année, nous innovons un peu puisque l'entrée aux 4 concerts sur 2 jours, le vendredi et le dimanche, l'entrée sera libre, exceptionnellement, grâce à nos sponsors. Il y aura une petite collecte à la sortie, mais c'est une innovation et nous testons cette possibilité cette année. Les Vibrations de Beaumont avaient connu un franc succès. Il y a 2 ans, vous étiez même au complet. Comment vous expliquez ce succès ? C'est qu'il y avait une tête d'affiche, les Mouvrini qui sont venus. Évidemment, ça a attiré un très nombreux public. Mais voilà, on espère aussi avoir un très nombreux public cette édition. Il y a un magnifique programme et on se réjouit beaucoup de profiter de l'acoustique exceptionnelle de l'Abbaye de Beaumont. Cette acoustique, justement, parlons-en, Jérôme. Est-ce que vous avez déjà pu en profiter ?
Non, j'ai jamais malheureusement joué dans ce lieu-là, mais on m'en a beaucoup parlé. Le chef de chœur, Dominique Thie, ainsi que le chœur, connaît bien cette acoustique. Et puis j'ai réfléchi au programme, ce sera un programme d'1 heure de mes compositions. J'ai réfléchi au programme en fonction de cette acoustique, parce que je connais ce genre de lieu et on se réjouit beaucoup d'y aller. Vous nous ferez donc une reprise de la fête des vignerons, mais aussi une première. Voilà, alors il y a plusieurs choses qu'on va faire. On va faire d'abord mon Stabat Mater, mon blues Stabat Mater. Le Stabat Mater, c'est un thème et un texte médiéval, donc ça convient très bien pour une abbaye, que j'ai revisité à la façon blues, du jazz. Donc je l'ai réécrit avec du saxophone, avec de la percussion, de la contrebasse. On l'avait présenté d'ailleurs dans la ville du jazz à New York il y a 2 ans, avec Dominique Thie. Et puis on va aussi rejouer une pièce de la Fête des Vignerons, dont on n'avait joué qu'un extrait dans la Fête des Vignerons, parce que bon, il ne fallait pas que ça dure non plus 3 heures ou 4 heures, cette fête. Donc on n'avait pu jouer qu'un extrait, Longue Nuit. Et puis là, on va jouer l'entier de cette pièce, que j'ai aussi réarrangé pour l'occasion. Donc c'est à la fois une première et une reprise et une première. Thierry Valls, on peut dire que vous faites carrément confiance aux artistes puisque vous n'avez encore rien entendu. Absolument, oui, non. Confiance totale. Et on peut déjà écouter certaines choses sur Internet, donc c'est pas complètement inconnu. Et on voit un peu à qui ce qu'on aura comme prestation. Mais bien sûr que c'est leur rôle aussi professionnel ou semi-professionnel d'assurer des prestations de qualité. Est-ce que les vibrations de Beaumont se définissent toujours en tant que festival ? On peut le dire, oui, puisqu'on a regroupé les concerts. Il y a quelques années en arrière, nous faisions des concerts régulièrement tous les mois, ou à peu près. Et nous avons passé à la formule festival il y a quelques années, 3 ou 4 ans, de manière à regrouper. Et ça donne une ambiance tout à fait extraordinaire. Il y a petite restauration sur place. Il y a une navette gratuite qui transporte les visiteurs de la gare de Nyon à chaque concert. 1 heure avant chaque concert, il y a une navette qui part de la gare de Nyon. Tout est organisé vraiment pour l'accueil des visiteurs, pour que chacun se sente bien dans ce cadre tout à fait extraordinaire de l'abbaye de Beaumont. Une atmosphère tout à fait particulière. Certains y parlent même de spiritualité. Jérôme, est-ce que vous avez du coup axé aussi sur la spiritualité dans votre concert ? Oui, bien sûr. Le Stabat Mater, c'est un texte chrétien. C'est la mère qui est debout au pied du Christ. Et puis, moi, j'aime beaucoup jouer dans des églises. Qu'on soit croyant ou pas, c'est des lieux sacrés, c'est des lieux avec une belle acoustique et c'est des moments à part toujours. Donc, il y a cette dimension sacrée. Je pense toujours dans ma musique. Enfin, pour moi, la musique est sacrée, en fait. Et donc, c'est une telle passion, un tel engagement que la musique va bien dans une église, entre autres dans une abbaye. Donc, ce Blues Stabat Mater, c'est ça. Longue Nuit, la pièce de la Fête des Vignerons, dont le texte a été écrit par Stéphane Bloch, c'est une pièce qui évoque l'hiver, qui est la dormance de la terre. Puis ensuite, il y a une berceuse pour un enfant. Pardonnez-moi, mais comment est-ce qu'on casse finalement ce côté pour le public qui nous regarde, qui n'est peut-être pas forcément religieux ? Il est quand même le bienvenu, donc comment est-ce qu'on casse ce côté-là ? Parce que, je pense que la musique, ça va au-delà. Enfin, on a tous une certaine spiritualité. On n'est pas en train de faire du prosélytisme, mais disons, la musique vocale s'épanouit particulièrement bien. Là, il y a un chœur, s'épanouit particulièrement bien dans une abbaye. Et puis, les textes, le Stabat Mater, c'est un texte chrétien, mais les autres textes qu'on va chanter ne sont pas du tout chrétiens. Par contre, il y a cette dimension spirituelle, dans le sens que on est relié à la terre, on est relié aux éléments, on est relié aux autres. Et puis par l'esprit, par l'oreille, par le corps. Donc non, je pense que c'est ouvert évidemment à tout le monde. Tout ça en douceur. Jérôme et Thierry Valls, merci d'avoir été avec nous. Et puis donc les variations de Beaumont à découvrir ou à revoir les 20 et 22 septembre à l'abbaye à Chaiseray. Pour terminer, les dates à ne pas manquer, Jazz au Peuple du 12 au 14 septembre à Prangin et à Nyon, mais aussi le retour du CNI qui célèbre cette année son jubilé. Le cirque pose son chapiteau à Pertan du 13 au 15 septembre. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de culture et plus d'aventures.